Bonjour à tous, cette vidéo sera probablement un peu flippante parce que je vais vous donner les 12 phrases préférées ou les 12 slogans, c'est-à-dire ce qui revient tout le temps lorsqu'un pervers narcissique te parle. Et c'est flippant parce que d'une part, tu vas retrouver des phrases que tu as vraiment entendues dans ton couple avec cette personne perverse narcissique, et d'autre part, on aime bien se sentir unique, on aime bien se dire j'ai des problèmes uniques que personne ne comprend. Et là, tout à coup, tu vas découvrir que chaque personne qui est en couple avec un pervers narcissique entend exactement les mêmes phrases. Avant de démarrer, avant de voir ces phrases ensemble, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas. Et enfin, mon équipe vous attend au téléphone pour vous écouter. Si votre cas est particulier, cliquez, c'est juste en dessous. On est là réellement pour vous. Tout d'abord, pendant la phase de lune de miel, tu vas entendre des phrases comme « Tu es mon âme sœur ». Ça peut être aussi « Tu es l'homme le plus beau du monde, tu es la femme la plus belle, tu es la personne la plus géniale. Je n'ai jamais été autant amoureux de ma vie ». Là, tu te dis « Waouh, ça fait quand même assez peu de temps qu'on est ensemble. A priori, l'autre est déjà dingue de moi. » Et du coup, je pense bien évidemment pareil. Autre phrase que tu vas entendre très rapidement dans la lune de miel, c'est « Tu peux me faire confiance ». Alors, on en a parlé dans une vidéo la semaine dernière. Quand quelqu'un te dit « tu peux me faire confiance », c'est qu'a priori non. C'est un peu comme quelqu'un qui te dit « ne t'inquiète pas, je vais te rendre ton argent » et qui va te le dire 5 fois. Au bout de 5 fois, tu vas dire « mais pourquoi tu me le dis 5 fois ?» En fait, est-ce que tu vas vraiment me rendre cet argent ou pas du tout? Et une personne qui te dit en permanence « ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance » ou « ne t'inquiète pas, je ne vais pas t'arnaquer », c'est qu'a priori, il y a un problème derrière ça. Autre phrase qu'il va te dire ou qu'elle va te dire, on sera ensemble jusqu'à la fin de notre vie. On sera ensemble pour toujours. On vieillira ensemble. Autre phrase, pendant la phase de lune de miel, c'est « Mon ex était un fou, mon ex était une dingue, mon ex m'a fait les pires misères du monde ». Alors, il faut savoir que, bien évidemment, c'est le N-1, c'est celui qui était juste avant vous, et vous serez le prochain dont on dira du mal dans la prochaine relation. Ce sera vous, l'ex complètement fou, complètement folle. Après ça arrive la phase de dévalorisation. Donc la phase de lune de miel, plutôt rapide, entre quelques semaines et quelques mois, arrive vite après ça, la phase où on te critique. Première phrase étonnante, c'est « arrête de m'interrompre ». Alors là, tu comprends pas parce que ton pervers narcissique te parle pendant des heures, au sens littéral. Il commence à te parler à 20 h et il finit son monologue à 6 h du matin. Toi, tu es fatigué, faut que tu bosses sur le main. Non, non, il a parlé non-stop. Et si jamais tu veux juste répondre au bout d'une heure à toutes ces accusations, il va te faire « wow, stop, arrête de m'interrompre ». Et lui, il parle, il parle, il parle. Autre phrase très étrange de ce pervers narcissique, « Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que je t'ai donc fait pour mériter ça ?» Il va te faire les pires crasses, les pires choses du monde. Et la seule fois où tu vas oser dire quelque chose, ou lui dire stop, ou lui dire juste arrête de me critiquer, ou éventuellement lui critiquer un tout petit peu aussi. Il te critique pendant une heure et toi tu réponds une phrase. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Est-ce que tu es fou? Et là, il va te dire, à la seule phrase que tu dis, il va te dire, mais pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi est-ce que tu n'as aucune considération pour moi? Donc lui, il te fait ça, toi, tu lui fais ça, mais dès que tu fais ce tout petit truc, il va te faire, wow, stop, pourquoi tu me fais ça? Il va te dire aussi, j'avais une vie parfaite avant de te connaître. J'avais une vie tellement heureuse avant de te connaître. Alors là, tu te dis, c'est bizarre parce que tu m'as dit précédemment que ton ex était fou. Et là, tu me dis que ta vie d'avant était parfaite. Donc en fait, ce que t'aimes, c'est la folie, c'est des relations déglinguées. C'est bien ça ou pas? Autre phrase classique, tu es fou. Mais bien évidemment, c'est lui qui se raconte n'importe quoi, c'est lui qui te fait les pires crasses, c'est lui le pervers narcissique, mais au final, qui est le problème? C'est toi, bien évidemment, tu es fou. Il va te dire tu as un problème. Et surtout, il va te dire va voir un psychologue, va voir un psychiatre. Et voici ce que tu vas lui dire. Tu vas lui dire que tu me critiques en permanence, que tu te comportes comme ça, que tu es hystérique et que tu es jaloux. Donc il t'envoie voir un psychologue ou un psychiatre ou un thérapeute. Et en plus, il te dit exactement ce qu'il faudra lui dire. Autre phrase très classique des pervers narcissiques. Tu es trop. Alors, le pervers narcissique est expert dans ce qui s'appelle la généralisation. Tu sais, tu peux être par exemple jaloux si on te rend jaloux, dans une certaine condition, à une certaine heure, dans un certain type d'événement. Mais t'es pas jaloux de manière générale, ou t'es pas trop sensible en général. Si jamais on t'attaque et qu'on t'agresse, oui, tu peux devenir un peu sensible. Mais tout d'un coup, on arrive dans la généralisation. Tu es trop. Il va t'attaquer pendant des heures, tout d'un coup, tu vas commencer à pleurer, à pas être bien, il va te faire, mais t'es vraiment trop sensible. Ouais, enfin, sauf que, mec, ça fait 5 heures que tu me tapes dessus, que tu m'engueules, que tu me rabaisses, je suis trop sensible, ou c'est pas juste toi qui es en train d'abuser? Il va te dire aussi, tu es trop jaloux. Il va créer des situations pour te rendre jaloux ou jalouse, et à la fin, qu'est-ce qu'il va te dire?
Regarde, c'est qui le problème? C'est toi. Tu es trop jaloux. Ça peut venir aussi avec tu n'es pas assez. En gros, tu es soit trop quelque chose, soit pas assez quelque chose. Mais dans tous les cas, ça n'ira jamais. Tu peux aussi être trop gros, et là tu perds 5 kilos, t'es trop maigre ou t'es encore trop gros. Quoi que tu fasses, tu seras toujours trop ou pas assez. Autre phrase intéressante, tu m'as promis de. Tu m'as promis de m'aider financièrement. Tu m'as promis d'être présent à cet endroit. Tu m'as promis de faire telle chose pour moi. Tu m'as promis de sortir les poubelles. Tu m'as promis de nettoyer l'appartement. Et en fait, c'est marrant parce qu'il y a deux cas de figure. Soit, en effet, cette phrase, tu l'as vraiment dite. Ça arrive, quand on parle pendant des heures à quelqu'un, il y a plein de phrases qui sortent. Mais là, ton pervers narcissique va récupérer juste un bout de phrase que tu as dite et il va l'imprimer et il va te le répéter à chaque fois. Tu as promis de. Voici un exemple concret. L'appartement ou la maison est sale et tu as promis de t'en occuper. Parce que le jeudi, c'était vraiment sale et ce jeudi, tu as fait écoute, je vais m'occuper de la maison, je vais la nettoyer. Dans ta tête, ça voulait juste te dire qu'aujourd'hui, tu allais le faire. Sachant qu'en principe, dans un couple, on fait chacun des efforts. On nettoie chacun la maison, on range chacun. Toi, tu as dit, je vais m'occuper aujourd'hui de la maison ou je vais m'occuper de ranger la maison. Ton pervers narcissique garde juste ce bout de phrase, je vais nettoyer la maison. Et à chaque fois, il va te dire, tu m'avais promis de toujours nettoyer la maison, de toujours t'en occuper, que tu serais le responsable d'eux. Donc il va juste récupérer le bout de phrase en omettant que c'était juste pour le jeudi, ou juste pour le week-end, ou juste dans telle situation. Il va juste garder ça, il va dire voilà, tu m'avais promis de t'occuper de la maison, et tu ne l'as pas fait. Il garde juste la phrase. Autre cas de figure, tu n'as jamais dit de phrase comme quoi tu allais l'aider financièrement, psychologiquement, autre, et il va juste l'inventer en te disant que c'est toi qui es fou, c'est toi qui te souviens mal de ce que tu as dit. Autre phrase qui est projective, celle-ci, ou réflective, tu ne m'aimes pas, ce qui signifie toujours que il ne t'aime pas. On reproche toujours à l'autre ce qu'on est soi-même par miroir. Ou alors tu ne m'as jamais aimé, ce qui signifie je ne t'ai jamais aimé. Après ça, elle peut te dire aussi des choses comme de toute façon ta famille ne t'aime pas, ou alors ta mère ne t'aime pas, ou ta cousine ou ta sœur ne t'aime pas. Il va essayer de te séparer de tout le monde. Cet ami là-bas ne t'aime pas, Sophie te déteste, ou alors ce n'est pas une bonne personne, ou alors je ne veux surtout plus voir Marc ou Jules dans ma vie, je veux plus jamais voir cette personne. Il va détester tout le monde pour t'écarter des autres. Il va te dire aussi quelque chose qui est rigolo, c'est tu es un manipulateur ou tu es une manipulatrice. Ou éventuellement, il va te dire tu es un pervers narcissique. Ce qui est rigolo encore une fois. Probablement qu'on lui a dit toute sa vie que c'était un pervers narcissique. Qu'est-ce qu'il fait de manière projective? Il va accuser l'autre en premier. Tu es pervers narcissique. Comme ça, si jamais on lui fait la remarque inverse, il va dire non, non, je l'ai dit en premier, c'est toi le pervers narcissique. Après, on a aussi un vrai homme se comporte comme ça. Ou alors une femme doit. On se rappelle que c'est toujours ce monde de généralisation. Un homme doit faire ça pour sa femme. Une femme doit faire ça pour son homme. Là, tu peux poser la question, est-ce qu'il y a une espèce de loi divine? Est-ce que c'est gravé quelque part dans la Constitution française qu'un homme doit faire ça précisément pour sa femme, que tous les hommes doivent faire ça, sinon ils vont en prison, que toutes les femmes doivent se comporter comme ça, sinon elles sont rejetées? Après la phrase de tout à l'heure, c'était « tu ne m'aimes pas », il y a la phrase suivante. « Si tu m'aimais vraiment, alors tu… » Si tu m'aimais vraiment, alors tu ferais tout pour moi. Alors tu me donnerais tout ton compte bancaire. Alors tu passerais ton temps à me rendre des services. Tu passerais ton temps à m'offrir des cadeaux. Si tu m'aimais vraiment, tu… Bizarre. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va lui offrir tout son compte bancaire. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on va forcément lui acheter un cadeau par jour. Pas forcément. Si jamais tu te rebelles, tu auras la phrase « Je n'aime pas du tout la façon dont tu as dit ça » ou la manière dont tu as dit ça. Tu peux aussi avoir autre chose. Il te critique pendant une demi-heure. Tu lui dis « Écoute, juste arrête là, avec ce ton-là. » Et il va te dire, arrête de t'énerver, arrête de parler si fort, arrête de crier. Toi, tu dis, non, non, j'ai juste dit, non, je ne suis pas énervé. Ça fait une demi-heure que tu me critiques, je t'ai juste dit, oh là, maintenant arrête. Oh là. Et là, il va te dire, en te pointant les yeux, tu vois comme t'es énervé, tu vois comme t'es agacé, t'es en train de crier là. Et il va tout d'un coup... il va tout d'un coup prendre cet état où tu es juste un peu agacé et en faire une montagne. Tu vois, tu es en train de péter un câble là, tu es en train de devenir totalement enragé, tu vas tout casser, tu es en train de crier. Et toi, tu fais non, 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 pas du tout. J'ai juste dit stop, on arrête là. Autre phrase classique, je n'ai jamais dit ça. Bien évidemment qu'il te l'a dit, mais après ça, il va dire non, non, je n'ai jamais dit ça. Tu te rappelles mal, tu te souviens mal, ton cerveau est défectueux. Oh, autre phrase, très belle ça là. Mettez-moi un commentaire si vous l'avez eu. C'est juste un ami. Il est en train ou elle est en train de chatter sur Instagram, sur TikTok, sur n'importe quoi avec quelqu'un d'autre. Et non, non,
c'est juste un ami. Et puis bizarrement, après la séparation, c'était pas du tout juste un ami, c'était ton remplaçant ou ta remplaçante. Encore une fois, dans les générations, personne ne. Alors ça peut être personne ne pense comme toi, personne ne t'aime, personne ne tolère ce que tu fais aujourd'hui. Ou alors ça va être tout l'inverse. C'est quoi l'inverse de personne ne qui généralise? C'est tout le monde, toute la planète pense que tout le monde te déteste. Mais c'est vraiment, dans la tête du Père Narcissique, c'est vraiment tout le monde. 100% des Français te détestent. 100% des gens sur Terre désapprouvent que tu ne lui offres pas un cadeau. Ils disent tous du mal de toi. Ils te critiquent tous dans ton dos. Tout le monde, vraiment tout le monde. Est-ce que tu es sûr que tout le monde me critique dans mon dos? Ou c'est pas toi qui es en train d'inventer quelque chose, ou juste toi qui me critique dans mon dos auprès de tout le monde, ce qui serait probablement beaucoup plus réel. Autre phrase, tu as bien de la chance de m'avoir trouvé, je suis parfait ou je suis parfaite. Ah bah oui, pervers narcissique, tu parles d'une chance, merci, merci vraiment. Je t'ai tout donné, j'ai tout fait pour que ça se passe bien entre nous. Ah, je ne pense pas, non, je ne pense pas. Autre phrase bizarre, c'est je ne comprends pas. Tu dis quelque chose qui est très simple pourtant, et là, ton pervers narcissique te dit je comprends pas, je comprends pas. Juste pour te rendre un peu dingue. Encore, on généralise encore une fois avec toujours. C'est toujours la même chose avec toi. Ça se passe toujours de la même manière. Tu es toujours énervé, tu es toujours jaloux, tu es toujours trop sensible. Ou alors l'inverse, jamais. Tu n'as jamais dit ça, tu n'as jamais rien fait pour moi. Alors, je m'y connais un peu en français, je n'ai jamais rien fait en quelques années de relation, ce serait surprenant. J'ai dû faire des choses, mais dans certaines situations, tu devais en attendre plus. Mais je n'ai pas jamais rien fait pour toi. On va terminer par une petite citation pour finir cette vidéo. Gagner une dispute avec une personne intelligente, c'est difficile. Gagner une dispute avec une personne stupide, c'est impossible. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle qu'il y a le quiz en dessous qui s'appelle est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Mon équipe qui vous attend et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.